Bon, bah c'est difficile hein, sur l'écosystème crypto actuellement et même pour Bitcoin, et la cause elle est extrêmement simple. On va discuter de tout ça et tu vas voir que justement, d'ailleurs, la cause elle est en train de se faire ravaler au moment même où je te parle. Donc, on va comprendre pourquoi on a eu cette rapide chute sur Bitcoin et sur l'écosystème crypto ce vendredi 13 juin 2025, d'accord. Et ensuite, on va analyser donc tout ce qui s'est passé au niveau des news. Il y a quand même certaines news qui sont assez croustillantes et on refera un rapide point sur le marché comme d'habitude. Let's go, ça part. Et encore merci à ceux qui prennent le temps de lâcher un petit like, un commentaire, de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Bienvenue à vous. Si vous voulez vérifier un petit peu qu'on est hyper legit sur le travail qu'on vous propose ici, on vous a mis tout ici, comme ça au moins vous l'avez, zoomé, débrouillez-vous. Bref, let's go. Comme d'habitude, je vous montre au moment où je tourne la vidéo à quel point on en est sur Bitcoin. Donc on est allé taper quasiment les 102 700 pour remonter sur les 106 000 et on devrait aller rechercher les 107 000 très rapidement. En tout cas, on va analyser ça ensemble. Je vais te montrer aussi que notamment la dominance de Bitcoin est repartie très fort. Donc, premièrement, et ce qui est très important, je le rappelle, il va falloir faire extrêmement attention potentiellement à ce qui va être annoncé mercredi 10 juin, la semaine prochaine, lors de la réunion de la politique monétaire de la Fed sur leur décision de taux. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème et pas de dinguerie à condition qu'ils respectent la prévision de ne pas encore baisser les taux, d'accord. En tout cas, le marché a pricé ça. Si vous voyez une baisse, ça risque de faire beaucoup de mouvements et théoriquement des mouvements à la hausse. Je dis bien théoriquement parce que des fois, le marché aussi n'aime pas les news qui sont pas prévues, d'accord. Donc on peut voir aussi des mouvements à la baisse. Ça dépendra de ce que c'est accompagné en termes d'informations derrière. S'il explique lors de sa conférence de presse qu'il a fait telle et telle chose pour des mauvaises raisons, ça peut aussi engendrer un vrai problème. Donc on verra, théoriquement il n'y aura pas de gros problèmes, mais ça va être très important à surveiller et à vérifier. En tout cas cette semaine, du coup on a eu quand même une très belle semaine, une grosse semaine, mis à part les résultats en Chine, qu'on avait déjà vu lundi, vous pouvez aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Mardi, il n'y avait pas grand chose, et mercredi, par contre, on avait l'inflation aux États-Unis qui a eu de nouveau, encore une fois, des bons résultats dans le sens où ils avaient prévu même une petite remontée, et finalement, on a eu une petite baisse. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui, normalement, va dans le sens d'alléger cette politique monétaire pour relancer du cash, et qui dit relancer du cash, dit réinjecter indirectement les gens à mettre donc leurs investissements sur du risque. Bref, d'accord. Donc ça s'est passé ce mercredi. Jeudi, on avait donc les PPI qui sont tombés, qui étaient donc moins pire ou voilà que ce qui s'était passé, donc voilà, pas grand chose. Et tout à l'heure on a eu donc le sentiment des consommateurs du Michigan à 16h qui est assez haut, voire vraiment très haut, qui m'étonne comparé à ce qui se passe actuellement. Donc, vous savez, le sentiment des consommateurs, c'est en gros si c'est au-dessus de 50 ça veut dire oui, ils sont contents, si c'est en dessous de 50 ça veut dire qu'ils sont pas contents. Comme ça moi tu comprends à peu près le truc très simple. Ils avaient prévu un truc à peu près content, mais finalement c'est beaucoup plus que ce qui était prévu, et surtout ça m'étonne par rapport du coup à ce qu'on a actuellement entre les différents conflits dont on va en reparler juste après, mais surtout aussi par rapport aux tensions qu'on a encore entre la Chine et les États-Unis. Bref, mais bon, comme ça, les consommateurs pour l'instant, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit. Sur la prévision donc des taux, c'est ce que je vous ai dit pour l'instant, donc c'est ça hein, que vous pouvez aller sur ce site là, donc cmegroup.com, et pour l'instant donc pas de baisse de prévu, et pour l'instant, la première baisse ne serait donc toujours pas prévue pour le mois de juin. En tout cas, c'est pas ce qui est convenu, tu vois. On pense toujours qu'on serait là-dessus. Mais par contre, au mois de septembre, de juillet, hein, j'ai dit putain juin, là, on devrait commencer à faire une baisse un peu forte et continuer après à baisser septembre, octobre et décembre et continuer à baisser. En tout cas, c'est ce qui est pricé pour l'instant par le marché. On verra bien s'il y a des événements qui font qu'on baisse plus vite. En tout cas, c'est ce que beaucoup attendent. Donc, juste avant, je voudrais vous faire un petit rappel, parce qu'effectivement, alors c'est pas sponsorisé, la vidéo elle est pas payée par Débloc, c'est pour ça que vous n'avez pas marqué commercial, truc commercial, je sais pas quoi. Nous on est partenaire de Débloc, d'accord, donc c'est pour ça que vous voyez le QR code s'afficher normalement sur la vidéo, vous avez juste à le flasher avec votre téléphone, ça vous amène à télécharger l'application, c'est gratuit, il n'y a rien, et nous en fait, comme on est partenaire, en fonction de ceux qui s'inscrivent,
on a un petit referential, les points. Comme ça au moins je suis hyper clair, on peut pas faire mieux que ça. Mais la vidéo en elle-même n'est pas payée par Dblock, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué truc commercial. Bref. Par contre, pourquoi je vous en parle par contre, c'est que ça y est, c'est un des points qu'on attendait, comparé notamment à Trade Republic ou à Revolut qui étaient les concurrents directs, de mettre en place un système donc de revenus sur Dblock. Ça y est, ils l'ont mis en place avec donc ce qu'ils ont appelé les coffres d'épargne, jusqu'à 6% de rendement. C'est quand même juste astronomique, et là où ils sont très bons, c'est parce qu'en fait, pourquoi ils peuvent proposer ça? C'est parce que ils le font grâce notamment donc à la BCE, mais aussi surtout en utilisant donc ce qui se passe avec Mika et en utilisant l'USDC, d'accord? Tout ça, quand vous allez placer vos euros, il faut comprendre qu'à ce moment-là, vous recevrez des eurocs, d'accord? Donc des euros blockchainisés avec Circle en stablecoin. D'accord, donc c'est de la finance décentralisée qui est directement faite sur Dblock. Vous le faites pas, mais en tout cas ça vient d'arriver. Dblock il tape très très fort. Encore une fois, je le rappelle, c'est la seule banque reconnue en France avec le FR, tout ce que vous voulez, qu'on accompagne depuis quasiment 1 an maintenant, à tous ses débuts. On est très très fiers de pouvoir les accompagner. Merci en tout cas à Claire, etc., qui fait un travail juste exceptionnel. Le directeur que vous avez potentiellement vu sur Légende, etc., très très bien. En tout cas, si vous voulez flasher le QR code, vous avez 3 mois de premium qui est offert sur Dblock là-dessus, grâce à nous, si vous le souhaitez. Et ça fait parmi des premières choses qui arrivent. Nous, en particulier, on attend de pied ferme d'avoir la possibilité d'avoir un compte entreprise, et ensuite aussi ce qu'on attend, enfin ce que les gens attendent, c'est d'avoir les comptes communs. Et après, donc, de continuer à s'étendre en francophonie, etc., etc. Donc voilà, franchement, Dblock, ils se mettent à travailler de façon très bien, c'est-à-dire qu'ils ont toujours leur ligne directrice de s'améliorer petit à petit, mais justement, petit à petit, de faire des trucs très forts et très bons sur les petits points qu'ils développent, plutôt que de développer plein de trucs et d'être mauvais. C'est pour ça qu'on les aime bien particulièrement. Bref, donc, ça, c'était le petit point que je voulais vous marquer. Et puis, en plus, on a un changement avec mince, Claire aussi, on en discutera juste après. Alors, ça y est, c'est officiel, on a Stratégie qui vient donc de dépasser sa moyenne d'achat des 70 000 $ sur Bitcoin. Je m'explique, c'est-à-dire qu'avec l'achat qu'ils ont fait donc au début de la semaine, ils ont enfin donc dépassé les 70 000 moyens Bitcoin acheté. Donc oui, ils gagnent de l'argent tant que le prix est au-dessus de ce que vous voyez ici, mais si ça repasse en dessous, ce serait potentiellement une hécatombe vraiment pour Stratégie. Et là, de pire en pire, vraiment une hécatombe. D'accord? Donc là, ils achètent vraiment fort, ils ont acheté encore pour 110 millions $, donc c'est vraiment énorme. Et ils ont acheté donc à 105 000 $. Ok, mais du coup, que se passe-t-il aujourd'hui? Effectivement, si vous l'avez potentiellement vu, on a un peu plus d'1 milliard de dollars de liquidation. Quand on dit liquidation, que vous voyez un petit peu de partout, c'est donc les mouvements sur le trading, parce que c'est ce qu'ils peuvent voir sur les plateformes centralisées et décentralisées. C'est beaucoup et en même temps pas beaucoup, hein. 1 milliard de dollars sur l'écosystème qui fait 3000 milliards de dollars, tu dis on parle de quoi? Mais c'est parce que sur les plateformes c'est quand même beaucoup d'argent, ok? Et en fait pourquoi? Ben là ça accuse le coup après les frappes donc d'Israël en Iran qu'il y a eu donc la nuit de jeudi à vendredi. C'est exactement ça qui a mis le bazar, qui a fait donc chuter les marchés aujourd'hui, et c'est justement pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que le Bitcoin va refermer ce qui s'est passé cette nuit. D'accord, c'est-à-dire que la bougie de 18h va être refermée, c'est-à-dire que quand on est passé juste en dessous des 107 000, on va le refermer parce que c'est une news centralisée, c'est comme ça que ça fonctionne sur Bitcoin. Certes, c'est une catastrophe, c'est vraiment horrible ce qui se passe, mais Bitcoin s'en fout, Bitcoin est décentralisé, donc ça fonctionne en termes de mouvement court terme, mais sur le moyen long terme, ça récupère obligatoirement, d'accord? Si vous voulez avoir l'information, vous pouvez toujours aller sur CoinGlass et vous pouvez aller regarder les liquidation data. C'est ici donc que sort donc la partie des liquidations, et forcément vu que c'est à la baisse, c'est 90% donc de ceux qui étaient en pari à la hausse qui perdent de l'argent. Et on en a notamment un qui perd énormément d'argent parce qu'on en a parlé la semaine dernière ou lundi. On en avait un sur Hyperliquid qui avait fait un call long sur le Bitcoin.
de je ne sais plus combien de millions de dollars. Il s'est fait liquider. C'est le trader fou James Wynn qui a complètement perdu son truc. Il avait mis je ne sais plus combien. James Wynn got liquidated and get a new wallet losing 2 millions. Il a perdu 2 millions de dollars en une journée. Voilà, terminé, ça dégage. En tout cas, on en a beaucoup qui vont regarder un petit peu ce qui se passe avec notamment du Look on Chain. Vous pouvez regarder ça sur X, donc qui fait partie donc des enquêteurs assez intéressants. Mais franchement, ça fait mal. Et en même temps, il avait acheté un peu haut le cocorico là. Mais bon, bref. Donc il a pris un sacré coup de massue. Donc voilà pourquoi on a eu cette baisse sur Bitcoin sur cette journée. Et on a certaines autres mauvaises nouvelles, mais par contre vous allez voir, on a quand même des bonnes nouvelles aussi dessus. J'en parlais encore tout à l'heure avec certains abonnés, etc. Le bull run ne sera pas comme le dernier bull run, parce que les bull runs sont obligatoirement différents. Donc c'est comme ça. Et là, je vois beaucoup de vidéos arriver, donc on n'aura pas de bull run, c'est fini, c'est différent, c'est machin, comment, qui, quoi. C'est normal. 2021, c'est exactement la même chose. Ensuite, on a une crise ouverte directement chez Ether avec un ex de chez Ether Foundation qui a balancé quand même pas mal d'informations. Donc on parle de Peter Szilagyi. Bon, il ne regardera pas la vidéo, mais désolé. C'est un ex-leader donc de ce qui se passait sur Get, donc vous pouvez aller regarder les informations si vous voulez, mais en tout cas il accuse la fondation d'avoir secrètement financé une version concurrente de Get chez Nethermind, et sans informer les développeurs historiques, et d'avoir instauré un climat toxique de pression salariale et de licenciement. En tout cas, il y a une fracture idéologique qui s'est passée au sein d'Ether, comme d'habitude, et la gouvernance, en fait, pour l'instant, c'est un peu un vrai bazar. Donc, en tout cas, il l'a expliqué, il est revenu. Si vous voulez un petit peu regarder ce mini-drama sur l'écosystème Ether, voilà à peu près ce qui se passe. Ça n'a vraiment pas réellement affecté plus que ça l'écosystème. C'est pas ça qui a créé donc la baisse de cette nuit. Je ne peux même pas te dire que ça en a participé, parce que c'est vraiment microscopique par rapport à ce qui se passe directement sur les marchés actuellement. Mais bon, c'est assez intéressant de l'analyser quand même. Ensuite, donc, vous savez qu'on a eu un projet de loi qui est en étude actuellement de la part donc, de certains députés en France pour essayer de protéger certains dirigeants d'entreprise, et notamment des dirigeants sur l'écosystème crypto, parce que du coup on a eu beaucoup de violences, d'attaques, etc. Mais encore une fois, la meilleure protection, c'est d'expliquer aux gens que les cryptos, c'est plus sécurisé que n'importe quel coffre-fort. Tu peux aller te couper des bras, des mains, de tout ce que tu veux à tout le monde. Si les gens ont bloqué leur argent, personne ne peut rien faire. Point barre, c'est comme ça, c'est pas autrement, point terminé. Et il y a plein de façons extrêmement simples de sécuriser ces wallets, que ce soit Tangem, que ce soit Metamask, que ce soit des Clay Ledger. Il y a plein de façons de les sécuriser, que vous soyez particulier. Encore une fois, je vous le dis, je le conseille, hein, ça c'est un vrai conseil. Si vous avez plus de 5 chiffres sur un seul endroit, vous mettez en place une grosse sécurité. C'est comme ça, point barre. Si vous avez plus de 6 chiffres, vous mettez en place une grosse sécurité. Et si vous avez plus de 7 chiffres, vous mettez en place une énorme sécurité. Point. Donc vous doutez bien que les entreprises crypto, elles ont plus de 7 chiffres en crypto. Ça, tout le monde le sait. Il faut être complètement fou de ne pas le voir, voire même plus. Donc ils ont mis une sécurité qui est énormissime. Donc ça sert à rien de faire ce qui s'est passé. Passez le mot. Comme ça s'arrêtera net. Terminé. En tout cas, le projet de loi, il n'est pas fou. Face à l'évolution inquiétante des arnaques dans le cadre d'entreprise, en général sur les crypto-monnaies en particulier, nous prenons un décret pour agir très rapidement sur proposition de Olivia Grégoire, que je remercie. Si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe, c'est pas fou en fait ce qu'ils ont fait. Hein. Ça fait du bruit de partout, mais c'est pas réellement la dinguerie de l'année qu'ils ont annoncé. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, ça c'est l'engouement qu'il y a actuellement. Donc je vous l'ai dit, toutes les grosses sociétés actuellement, mais quand je dis toutes c'est toutes, hein, là pour le coup c'est Walmart et Amazon qui sont en train de réfléchir, d'explorer des solutions pour développer leur propre stablecoin. Là normalement tu dois te dire ok, pourquoi tout le monde fait son stablecoin? Et bien justement parce qu'en fait ils se sont rendus compte que le stablecoin avait une rentabilité plus importante que le sous-jacent direct, à savoir le dollar. Tu fais un stablecoin sur le dollar, et ben tu peux avoir 5-6% sur ce que tu veux faire en rendement, là où c'est
3-4 sur les taux de la banque centrale, notamment américaine. C'est les taux qu'on parlait tout à l'heure. Donc justement, ils font tous des stablecoins. Il y en a même un en France qui a fait un stablecoin qui est assez ouf. Je comprends même pas comment ça a été voté possible que la plus grande banque de France fasse un stablecoin américain. Je noie un peu sur les trucs délirants. C'est délirant. C'est délirant. Mais bon, bref. Qui suis-je après tout? Ça, personnellement, j'aime pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Pourquoi j'appréciais énormément la blockchain de Polygon? C'est justement parce qu'elle avait choisi la difficulté, à savoir donc de travailler en Zero Knowledge EVM, ZK EVM, et donc de mettre en place de l'interopérabilité et de tourner sur un système plus compliqué que les optimistiques EVM, et comme Optimism ou Arbitrum par exemple. Forcément c'est plus difficile, c'est plus long terme. Polygon avait pris cher, le Pol a pris extrêmement cher, comme tu peux le voir, mais comme quasiment tous les layers 2, et là ils abandonnent. C'est-à-dire que ça me fatigue, c'est-à-dire que tout le travail qu'ils ont mis en place pour se différencier, ça dégage quoi. Voilà, il a repris les commandes, là, Sandeep Nailwal, et il abandonne un très gros travail qui, sur le long terme, aurait explosé Polygon par rapport à ses concurrents directs. Donc il en reste encore d'autres qui travaillent sur ZK-EVM, même si c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est plus compliquée, qui est plus complexe, qui est plus intéressante sur le long terme. C'est un petit peu comme Tesla, quand il travaille donc sur son système donc, de reconnaissance de l'extérieur avec des yeux et non pas avec des radars ou des lidars comme tous les concurrents, c'est à dire que tout le monde, Mercedes, BMW, tout ce que tu veux, ils ont mis des radars pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe, surtout sur le pilote automatique. C'est beaucoup plus simple de faire fonctionner ça sur le court terme et donc d'avoir des voitures qui vont fonctionner pour mettre un pilote automatique. Sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Ça, Elon Musk, il le savait très bien, c'est pour ça qu'il a mis des caméras qui apprennent, tiens, ça c'est un chien, c'est un écureuil, c'est une poubelle, c'est un cône, ça machin, truc et tout. Donc, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire sur le long terme. Elon Musk, ou du moins les entreprises qui vont travailler sur la vue et pas sur les radars, vont aller beaucoup plus loin que ceux qui se sont empêtrés avec des radars. Mais bon, ça c'est un peu la même chose que ce qu'on a sur cette technologie-là, et ça me fatigue. J'utilisais beaucoup Polygon juste pour ça. Je l'utilise toujours parce que c'est toujours très intéressant, il y a plein de trucs qui sont bien, mais pour l'instant, ça c'est un vrai problème que j'ai en termes de gestion d'investissement sur Polygon, par exemple, pour l'avenir. Ça y est, ça c'est encore très très important je trouve. Vous savez, on en avait parlé de l'ADAN, donc l'association là des actifs numériques là. Je sais plus ce que c'est le D déjà. Attendez, je crois que je sais pas s'ils le mettent dessus. Association quoi? Actifs numériques, j'ai plus le nom. Bref, en tout cas, Claire Balva, ça y est, à partir donc de septembre 2025, elle va rejoindre le groupe. Alors retourner, retravailler avec son collègue avec qui elle est monté KPMG, donc Alexandre Stachenko, et elle va prendre la direction générale. C'est super bien. Voilà, c'est très 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 bien. Ça fait des vraies bonnes personnes qui savent de quoi ils parlent depuis très longtemps maintenant. Ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille là-dessus avec Alexandre Stachenko. C'est des très bons orateurs, c'est des personnes qui sont très pointues sur Bitcoin, l'utilisation, l'avenir, etc. Donc c'est très bien que ce soit ce type de personnes là qui arrivent. Donc félicitations à toi Claire, let's go, ça va être vraiment un bon point. Donc en plus on rappelle que elle est toujours à travailler en tant que mince, j'ai plus son poste chez Desblocs. Mais bref, c'est encore vraiment très 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 important. On continue, les utilisateurs d'FTX se battent encore et toujours pour débloquer donc l'argent qu'ils leur doivent. Personnellement, alors j'ai pas regardé depuis cette semaine, j'ai toujours pas récupéré les sous que j'avais sur FTX. Je vous le dirai quand j'aurai récupéré, je les replacerai directement de façon très risquée sur les cryptos parce que c'était quelque chose que je m'attendais à complètement perdre. Donc j'irai sur du micro cap, ça c'est sûr et certain, pour balancer ces trucs. Ça explose, tant mieux, ça tombe, bah, c'était ce que j'avais prévu, donc c'est pas très grave. En tout cas, ça c'est mon avis à moi. Mais on attend toujours, on parle quand même de 2,2 milliards qui sont encore contestés, pas envoyés. Écoutez, on verra, faites très attention, il y a toujours encore beaucoup d'arnaques qui tombent, donc normalement en plus ils s'embêtent à envoyer des courriers à vos adresses que vous aviez déclarées, etc. Donc vérifiez, s'il vous plaît, comme d'habitude, très important.
Ça, c'est les propos un petit peu de tout le monde et de ce qui intéresse. Alors, c'est un peu plus technologique, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais en tout cas, les Chinois travaillent très fort sur les blockchains d'une part, et d'autre part sur la partie quantique, avec donc l'imminence du Q-Day, donc le Quantic Day, quand ça va pouvoir un peu avoir des ordinateurs beaucoup plus puissants, etc. Et ils déploient donc la communication quantique à grande échelle, blablabla. Et les blockchains doivent évoluer rapidement avec des architectures post-quantiques décentralisées comme celle de Naoris Protocol pour rester sécurisé. Vous pouvez voir, alors Naoris Protocol, je ne le connais pas, cette crypto, donc voilà, je lui parlais parce que c'est là-dessus, mais il y a des produits blockchain développés pour être quantique résistants. Alors, il faut aller vérifier, parce que c'est facile de dire on est quantique résistant, et puis après quand tu regardes derrière, il n'y a rien de quantique résistant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même dire ce que tu mets en place, et ça c'est très compliqué d'aller le vérifier techniquement parlant, mais effectivement, ça peut être intéressant de regarder ça. Encore une fois, je rassure tout le monde, non, c'est pas demain la veille, même avec du quantique, que la blockchain de Bitcoin va être piratée, arrêtez tout ce que vous voulez, parce que justement, la blockchain de Bitcoin a prévu tout ce type de truc-là. Oui, techniquement parlant, pour le dire à tous les fous de la planète, oui, techniquement parlant, c'est possible. Par contre, dans les faits, non, c'est pas possible. Voilà. Et si vous voulez aller chercher plus un petit peu d'informations, et vous comprendrez que ceux qui disent que mais si c'est possible, vous connaissez pas Bitcoin, vous connaissez pas comment fonctionne Bitcoin, vous connaissez pas comment les développeurs peuvent protéger Bitcoin. Bref. On continue, et apparemment il y a une étude qui aurait été faite donc de la part donc des entreprises du Fortune 500, donc des 500 plus grosses entreprises, qui apparemment seraient toutes en train de travailler, c'est pas toutes, hein, c'est 9 sur 10, hein, encore une fois c'est des études, hein, il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne, de mettre en place donc des initiatives blockchain, qu'elles soient publiques ou privées, pour vraiment montrer que la technologie blockchain, elle est vraiment très bonne. Et ça, n'importe quelle entreprise l'a compris. Tout comme en 1999, 9 entreprises sur 10 s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec Internet. C'est la même chose, c'est une technologie. Donc le 1 sur 10, ça va dégager. Donc quand vous voyez des sociétés très grosses, hein, ou petites, qui ne s'intéressent pas de près ou de loin à la blockchain, n'investissez pas dessus si vous avez des trucs d'action et tout, parce qu'ils vont se flinguer totalement. Voilà. Aucun conseil, aucun Madame Irma comme d'habitude, c'est juste logique parce que la technologie elle est présente, elle est validée, et ceux qui n'ont pas utilisé Internet, ceux qui n'ont pas utilisé le numérique, ceux qui n'ont pas fait toutes ces transitions là, ça dégage, c'est logique, d'accord? Donc encore une fois, là ça le montre que 9 entreprises sur 10 sont intéressés à la technologie. Encore une fois, c'est la technologie, je vous parle pas de qu'ils investissent en crypto, qu'ils fassent des trésoreries de Bitcoin, c'est qu'il y a des choses à faire et à mettre en place avec cette technologie, que ce soit public, donc comme vous pouvez le voir en achetant des tokens publics, ou que ce soit privé, c'est-à-dire qu'ils en parleront pas du tout, mais la blockchain permet de résoudre des problèmes qu'ils ont chez eux en interne en tant que société. Bref. La Banque du Japon pourrait relancer Bitcoin avec donc un retour à l'assouplissement quantitatif. Effectivement, les Japonais, c'est très compliqué ce qui se passe au niveau du Japon en termes d'analyse macroéconomique. Vous le savez, depuis des années maintenant, il y a des très gros, notamment Warren Buffett, etc., qui achètent énormément de yens parce que complètement dévalorisés, parce que du coup, en fait, ils achètent très bas parce que ça peut que remonter. Oui, non, peut-être, on s'en fout. En tout cas, s'ils font et qu'ils relancent un fort assouplissement quantitatif, c'est ce que je vous disais, ça veut dire que ça relance et ça réimprime beaucoup d'argent, donc ça dévalue, donc ça remet en place du risque, etc., etc., etc. Comme on a eu donc à la période du Covid. Ça c'est assez ouf, on a une entreprise qui a complètement pété un câble. C'est-à-dire qu'en fait, les gars ils se sont dit, tiens, j'y connais rien en crypto, parce qu'il faut vraiment rien y connaître en crypto pour faire ce qu'ils ont fait. J'y connais rien en crypto, tout le monde parle de faire des trésoreries en Bitcoin. Ok, nous, on va être plus intelligent que tout le monde, on va faire une trésorerie en XRP. Je vous le jure. Ils ont annoncé de mettre en place une trésorerie de 500 millions de dollars en XRP. C'est la pire décision qu'ils ont prise. Là, l'entreprise cotée a chuté de 40%. Bien évidemment, il faut être complètement fou pour se dire, je vais mettre de la trésorerie
sur une crypto qui est pas du tout Bitcoin, mais pas du tout, mais du tout. C'est pas une valeur refuge, le XRP. Mais alors vraiment pas, d'accord? Les gens n'ont vraiment pas compris, d'accord? En tout cas, de mettre en place une gestion de trésorerie avec du XRP dedans, pourquoi pas? Mais tu mets pas tout dessus, ça fonctionne pas, d'accord? Encore une fois, les plus intelligents pour l'instant ils le font avec Bitcoin et point. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont décidé de ce truc là, en tout cas bon, ça s'est complètement éclaté, mais alors complètement éclaté. Ils sont passés quand même de 3,5 à 20 centimes sur le début de l'année. Donc il y a eu plein d'autres choses qui ont fait en sorte que, mais en fait si tu veux, ils avaient tellement eu des gros coups durs qu'ils se sont dit tiens, si on sortait ça, ça a l'air d'être une bonne idée. Ils sont passés de 37 centimes à 19. Allez, ça dégage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, faut faire attention quand on est directeur d'entreprise, quand on fait ce type de décision-là. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Forge, donc la partie crypto donc de la Société Générale. C'est les tout premiers, ça y est, c'était des annonces avant, mais là c'est officiel, à lancer donc leur stablecoin dollar sur Solana et Ethereum public. Point. Ça y est, ça part. Je comprends réellement pas, si ce n'est que, en vrai, je le comprends parce qu'ils veulent se faire de l'argent, mais si tu veux respecter l'Europe, ce que tu fais en France, etc., tu développes un stablecoin sur Ether, sur Solana, sur ce que tu veux, mais en euros. En euros. En euros. Mais ils ont vraiment complètement pris l'Europe, pris Madame Lagarde, pris la BCE, et leur dire tiens, en fait, votre truc c'est nul, nous, on va faire un stablecoin dollar. Je trouve ça fou. Les Américains, ils font des stablecoins dollars, mais c'est normal. Amazon, Apple, machin, toutes ces entreprises-là, ils font des stablecoins dollars, c'est normal. Mais la Société Générale qui fait pas un stablecoin euro, c'est débile. Voilà. Encore une fois, c'est très bien pour eux. Par contre, j'entends, écoutez ce que je vous dis. Pour eux, c'est très bien. Ils vont se faire plein d'argent, ça c'est sûr, parce que c'est le meilleur truc à faire. Mais pour respecter l'Europe, c'est pas la bonne idée. La tokenisation, c'est vraiment un très très gros point et ça va faire partie de la relance donc de ce qu'on va avoir notamment au bull run, mais aussi sur les années prochaines. Je m'explique. En France, il se passe rien parce que c'est complètement bloqué sur la partie BIM. Donc BIM, on en avait déjà parlé sur le fait de tokeniser des trucs, blablabla, immobilier. Bref, les autres pays, par contre, et notamment Dubaï, mettent en place un truc énorme sur la tokenisation de l'immobilier. Donc du neuf, bien évidemment, parce que mettre en place de l'ancien, ça se fait, mais c'est très 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 compliqué. Et c'est très cher surtout. Alors que sur du neuf, tu le mets dans la création, et du coup, tant que tu arrives à le financer, ça fonctionne. Ça va faire beaucoup de bruit la tokenisation. Alors l'immobilier certes, mais tout va pouvoir être tokenisé. Tout, c'est tout. Et c'est super bien pour pouvoir montrer et prouver de façon obligatoire ce que vous achetez. C'est-à-dire que, admettons, tu vas acheter des boucles d'oreilles à ta chérie, il y a marqué or, c'est vendu très peu cher, tu as le doute, il n'y aura plus de doute après sur ce genre de truc. Parce que tu vas pouvoir le suivre sur la blockchain, c'est tant d'or qui est là-dessus, parce qu'ils vont bimer le truc, tokeniser, point barre. Et ceux qui ne le feront pas, ce sera de la merde. Ça sera beaucoup moins cher. Si tu veux acheter des trucs moins chers, pourris, de merde à ta chérie, tu fais ce que tu veux. Tu veux acheter des vrais trucs en or, en argent, tu pourras le savoir. Et ce sera infalsifiable. Parce que la blockchain, elle est infalsifiable. D'accord ? Ça, c'est vraiment très très important. Ça arrive très vite. Et enfin, ça, je le rappelle de temps en temps, s'il y a encore des gens qui sont avec des pilles dans leur portefeuille, mais cassez-vous. Vraiment, essayez de sortir des produits mauvais et pourris, quoi. Vraiment, s'il vous plaît, quoi. Vous êtes à perte dessus, tant pis, sortez avant que vous soyez encore plus à perte. Voilà. Donc il y a des bugs majeurs, sans blague. La communauté, elle est complètement en colère parce que tout ce qu'ils avaient annoncé, il se passe rien. Sans blague, il n'y a personne derrière. Sortez. Voilà. Donc, on a fini le tour d'horizon que je voulais vous faire sur donc, les news. Maintenant, le marché, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Bon, c'est petite claque. Je dis bien petite claque. Surtout qu'on a récupéré une partie de la grosse claque qu'on aurait pu se prendre. Mais heureusement, on a très bien réagi parce que c'était une news centralisée, parce que quand même, on a d'autres annonces qui font que ça fonctionne. Mais comme d'habitude, le Bitcoin baisse, fait baisser tout le monde.
plus fort que lui, point. Notamment Solana qui prend extrêmement cher en termes de gros points, le SUI aussi qui a encore pris très très cher, notamment par rapport à ces bugs de l'autre fois, HBAR, AVAX, ADA, etc. qui prennent quand même un petit peu cher, on va pas se le cacher. Ce qui fait qu'en fait, donc sur la journée, bon bah on a du moins partout, on a optimisme, enfin forcément tout ce qui tourne sur les trucs d'Ether, c'est compliqué, hein, Lido, etc., etc. Mais on a quand même des vrais rouges. Semainement parlant, c'est encore compliqué de partout. Ce qui remonte, vous le voyez bien, c'est comme d'habitude où les plateformes de trading décentralisé, notamment le Hype, d'accord, ou les tokens un petit peu éclatés, enfin le Hype, le Cake, bref, il y en a plusieurs, Uni, bref, le Kaya, je connais pas du tout, donc ça je vais pas en parler. Et après, tu as certaines cryptos éclatées, comme le Farcoin qui continue de monter. Ce qui me fume, c'est ça là, en termes de semaines qui gagne le BCH, je sais pas ce qu'il fout là, mais bon voilà. Et sur le mois, quand tu regardes, on est quand même sur un mois extrêmement compliqué de partout, avec en moyenne du moins 25%. Sur tout ce qui se passe actuellement, mois par mois. Et après, bon, le White, je sais pas ce que c'est, le Kaya, je sais pas ce que c'est, le SPX, c'est l'autre truc là, machin, donc bref, et le AB, il y a des trucs que je connais pas qui sont arrivés quand même, et le Sky non plus. L'or, bon voilà, QNT, ok, l'or aussi, hein, XAUT et Pax Gold, c'est les deux trucs sur l'or. Ok, AV, donc c'est parce que c'est le seul, entre guillemets, intéressant sur la partie de développement, donc de prêt, d'accord. Hype, c'est parce que c'est toujours en hype d'aller pouvoir trader de façon décentralisée, c'est vraiment très très intéressant, bref. Et après sur l'année, là pour le coup, bon, on a les deux dingos là qui pètent des câbles, hein, enfin, avec Virtual aussi, puis après on est quand même sur une année qui est extrêmement compliquée quand tu prends année à année, surtout sur les layers 2 d'Ether, notamment l'Optimism 73%, Paul 70%, etc., etc. Donc on est quand même toujours sur un point compliqué si tu prends année à année, ok. Et du coup, ben, on a Bitcoin qui est à 105 000 $, on a une dominance de Bitcoin qui est repassée largement au-dessus des 64,3% avec ce qui s'est passé cette nuit, et pour l'instant c'est encore très très haut. Je ne sais pas, ça ne m'étonnerait potentiellement pas qu'on aille faire un plus haut, comme je vous l'ai déjà dit, sur la dominance de Bitcoin, parce que pour l'instant on n'a pas les annonces qu'on attend, et que potentiellement on pourrait les avoir qu'à partir du mois d'août et de septembre, donc on pourrait avoir un été, on va dire, compliqué. Qui dit compliqué dit les cryptos autres que Bitcoin très compliqué, et Bitcoin théoriquement il pourrait s'en sortir à rester flat, ce serait bien, pour l'instant c'est ce qu'il fait. On le voit bien sur le total de toutes les cryptos, on reste aux alentours des 3220 milliards que je vous avais expliqué. Le total donc de Total 3, pardon, donc de Bitcoin, de Total Crypto sans Bitcoin et sans Ether, c'est beaucoup plus compliqué déjà, et le total de tout sauf le top 10, c'est encore plus compliqué. Pour l'instant, ce total-là, par contre, arrive à tenir les 237 milliards. On va voir où est-ce qu'on en est. Ce qui est important, par contre, c'est qu'on a quand même retracé 50% de la hausse qu'on avait récupéré par rapport donc à l'annonce de la dinguerie des douanes donc de Trump. Mais en vrai, on est retourné donc sur cette zone-là des 237 milliards, qui est vraiment une zone qu'il faut tenir si on veut avoir quelque chose d'assez intéressant et d'important à voir. C'est pas impossible qu'on aille chercher plus bas, c'est pas impossible qu'on aille retourner sur ces trucs en dessous, on verra bien, on verra quelle sauce on va être mangé, notamment la semaine prochaine, etc. Mais c'est très intéressant. Notamment le Solana qui a pris un petit peu plus cher que les autres sur ces dernières 24 heures. Et après, les layers 0, Avalanche, très grosse claque, Polkadot, très grosse claque, Atom, très grosse claque, on est repassé en dessous du 4.1. Bon, les layers 0, tout le monde s'en fout, parce que personne n'utilise la crypto, donc personne n'a besoin d'interopérabilité, point. C'est pareil pour les layers 2, c'est très compliqué, Arbitrum, ils sont sur les plus bas, Optimism, il est quasiment, il a pété son plus bas du plus bas des bas, là. Le Pol, bon bah je t'en parle même pas, c'est une catastrophe, en plus avec ce qu'ils ont annoncé. Le STRK, c'est pareil, c'est une catastrophe, etc., etc. En vrai, même l'intelligence artificielle qui était très bien remontée, alors elle n'a pas pris 50% par rapport à ce qu'on avait, elle a quasiment sur les 20% de la remontée qu'on avait pris, mais voilà, le render prend un peu plus cher, AKT
il a fait les 50%, donc voilà. Et on a le Tao qui s'en sort entre guillemets pas trop mal, et puis après les autres projets de crypto, c'est catastrophique. Le Flux il est quasiment sur son plus bas, Helium il est quasiment sur son plus bas. Donc encore une fois, quand il y a des gens qui disent Théo, t'es permabère, je sais pas quoi, c'est parce que je vous parle de ces projets-là qui sont donc les projets entre guillemets avec des très hauts potentiels, qui dit donc très haut potentiel dit très gros risques, ils sont actuellement extrêmement compliqué, et je ne peux pas dire ouais tout est au vert, c'est génial, parce que c'est pas le cas. On n'a pas encore les informations, mais on va les avoir, parce qu'on va avoir toutes les choses que je vous expliquais dans les dernières vidéos qui vont être mises en place, etc. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Oui, non, peut-être, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de conseil. Moi, je suis là pour vous expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui veulent comprendre, comment on met en place la sécurité, comment on comprend concrètement ce que vous faites, d'accord, sans rentrer dans les détails techniques, sinon voilà. Et on ne fait pas de conseils. Je vais pas vous dire, et c'est pas possible, tiens, ben oui, investissez sur le Flux maintenant parce qu'on est sur le plus bas. Ça, c'est pas du tout dans les valeurs de Bamboo-Fin, c'est pas dans ce que nous on veut vous proposer, et c'est pas ce que je vous propose, d'accord? Oui, on est sur les plus bas. Est-ce que c'est intéressant d'acheter quand tu es sur le plus bas? Tu fais ce que tu veux. On peut aller encore plus bas. Oui, on peut faire que de remonter. Tu fais ce que tu veux. Bref, voilà. Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous expliquer. Tous ceux donc qui étaient donc sur la vidéo YouTube, bah, écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci d'avoir pris le temps de lâcher un petit like, un commentaire, de vous abonner, de regarder un petit peu ce qu'on vous propose. Théoriquement, le site est quasiment prêt et finalisé. J'ai encore 2-3 trucs à faire, il faut que je mette une vidéo dessus et tout, et après vous allez pouvoir donc créer votre compte sur notre site pour pouvoir faire donc les abonnements, et j'en parle aussi principalement pour les premiums. Là, les premiums, vous aviez tout avec Stripe, etc. On va avoir une petite phase à mettre en place ensemble où on va tout passer sur le site. Ça vous coûtera moins cher à vous et à nous aussi, parce qu'on va plus utiliser Stripe, on va utiliser donc un système français avec les paiements avec la société avec qui nous on a, enfin la banque avec qui on a, donc ça sera moins cher, ce sera en euros, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, et ça en rassurera aussi certains qui n'aiment pas trop travailler avec Stripe qu'aux États-Unis, voilà. Facturation pour les entreprises, tout ça, ça arrive, c'est vraiment très très bien, donc c'est en finalisation pour l'instant. Il reste encore quelques petits détails, on vous en parlera. Voilà, tous ceux qui étaient sur la vidéo, je vous laisse, je resterai encore rapidement, peut-être une petite dizaine de minutes, vraiment toute petite avec ceux qui sont en live, et puis après on passe avec les premiums. Ciao à tous ceux de la vidéo YouTube. N'oubliez pas la chose la plus importante, apprendre aujourd'hui, investir demain. Ciao à vous.